Le petit Père Noël rouge. Ce matin, comme chaque matin dans la forêt des contes, le grand méchant loup s'ennuie. Il escalade la cheminée d'une maison de briques, mais la maison est vide. Les trois petits cochons qui l'habitaient sont partis. Il y a bien longtemps construire des gratte-ciels sur toute la planète. Et de là-haut, le grand méchant loup ne voit plus jamais rien venir. Personne ne s'aventure jusqu'à lui. Pourtant, le vieux loup n'est plus vraiment grand, plus vraiment méchant. Ses yeux voient flous, ses dents sont usées et ses narines complètement bouchées. Mais il aime toujours autant s'amuser à effrayer les gens. Quand soudain, par toutes les queues en tire-bouchon, qui se promène dans la forêt, on dirait bien le petit chaperon rouge. Tout excité, le loup galope, clopin, clopin, jusqu'à la clairière. Là, un gros bonhomme rouge cueille un beau bouquet de houx. Le loup l'emprisonne dans ses bras en s'écriant « Salut, chaperon rouge! Tu as grandi et grossi et ta barbe pique comme un hérisson, mais tu es toujours à croquer. Justement, c'est l'heure du petit déjeuner. » Le Père Noël est effrayé. Qui est ce vieux loup qui se jette sur lui? Pourquoi le tient-il prisonnier de ses longs bras poilus? Le Père Noël ne faisait pourtant que ramasser une brassée de houx, la friandise préférée chez Reine de Noël. L'animal approche ses crocs jaunis et snack snack lui plaque sur les yeux deux gros bisous mouillés. Le Père Noël comprend tout. Quelle terrible méprise! Le loup l'a confondu avec le petit chaperon rouge. Le Père Noël essuie sa barbe humide et s'exclame « Vieux loup, regarde-moi, je ne suis pas le petit chaperon rouge, mais le Père Noël !» Mais le loup voit si mal qu'il refuse de le croire. Il marmonne. Si tu es le Père Noël, alors moi je suis Blanche-Neige. Le Père Noël tente de convaincre le loup. Il lui montre sa carte d'identité, son permis de voler, ses pilules contre le vertige et la photo de lutin. En vain, le loup ne se laisse pas persuader. Tu es vêtu de rouge de la tête aux pieds. Tu portes un panier sur le dos et tu cueilles des petites choses rouges. Tous les indices sont réunis. Tu es le petit chaperon rouge, un point, c'est tout. Le Père Noël est inquiet. Le loup le laissera-t-il repartir? La tournée de Noël est loin d'être finie. Il reste des milliers de cadeaux à distribuer et tant de cheminées à escalader. Alors le Père Noël proposa au loup « Je sais qui va pouvoir nous aider. Allons donc voir la grand-mère comme au bon vieux temps des contes de fées. » Ce matin, comme tous les matins, la grand-mère est assise devant sa fenêtre. Elle s'ennuie en tricotant. Cela fait bien longtemps qu'elle n'a plus de visite, ni petit chaperon rouge, ni boucheron, ni chasseur, pas même un prince charmant qui se serait trompé d'histoire. Alors elle reste là, assise dans son fauteuil usé, et les écharpes qu'elle tricote s'empilent inutiles jusqu'au grenier. Mais ce matin-là, toc, 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 quelqu'un frappe à la fenêtre de l'entrée. La grand-mère voit si mal qu'elle peine à distinguer ses deux visiteurs. L'un tout noir et poilu, l'autre tout de rouge vêtu. Et si c'était le prince chaperon rouge? Elle crie aussitôt « Tirez la chevillette et la bobinette chera !» Le gros bonhomme rouge s'approche pour la saluer. Elle touche son visage du bout de ses doigts ridés. « Comme tu as une grande barbe, c'est qu'elle pousse depuis tellement d'années. Et ce manteau comme il est doux et léger, c'est pour avoir bien chaud quand je fais ma tournée. Et comme ton panier est énorme, c'est ma hotte pour transporter les cadeaux que je distribue dans le monde entier. » La grand-mère se gratte la tête. « Mais alors, tu n'es pas le petit chaperon rouge? Tu es le Père Noël, le seul, le vrai? » Le loup comprend alors qu'il s'est trompé. Il est tellement embrassé que son museau devient plus rouge que le nez d'un clown. Il file se cacher dans la cuisine en prétextant « Je vais faire chauffer l'eau du thé ». Le thé est servi. Le Père Noël déguste le délicieux breuvage en écoutant le loup et la grand-mère raconter leur vie pleine d'ennuis. « Ah, les choses ont bien changé, regrette le loup. La forêt des contes était beaucoup plus animée il y a quelques années. »« C'est vrai, » ajoute la grand-mère. « Bien sûr, il fallait éviter de chanter trop fort. Promenons-nous dans les bois, sinon, cric-crac, on finissait sur les crocs du loup. Mais au moins, on s'amusait. Et maintenant, poursuit le loup. Je n'y vois même plus assez pour reconnaître le chaperon rouge. Et mes yeux sont si fatigués, blague la grand-mère,
que je pourrais laisser un loup me dévorer. La grand-mère et le loup rient de cette bonne plaisanterie. Tous les deux savent que le loup est devenu végétarien. Les grands-mères et les chaperons rouges lui donnaient la nausée. Alors, le Père Noël se lève de sa chaise. Merci pour le thé, je ne dois plus tarder pour achever ma tournée. Il sort dans le froid et regagne son traîneau. Udia! Mais au lieu de décoller direction la voie lactée, les rennes tirent l'attelage jusqu'à la maison de la grand-mère. Quand le Père Noël repasse la porte, la grand-mère et le loup dévisagent étonnés. Le Père Noël sort de sa hotte des lunettes de grand-mère, des lunettes de loup, une pile de jus de société et toute une bibliothèque. Il pose tous ses cadeaux devant la cheminée et s'exclame « Voilà ce qu'il vous faut pour ne plus jamais vous ennuyer. Joyeux Noël, les amis !» L'heure du départ a sonné. Le loup et la grand-mère entendent les clochettes tintanabuler. Ils agitent leurs mouchoirs en criant « Merci, merci et bon voyage !» Le traîneau vole déjà dans le ciel. Les rennes galopent fièrement, leur nouvelle écharpe de grand-mère chaudement nouée autour de leur cou. Ce soir de Noël, comme désormais chaque soir dans la forêt des contes, la grand-mère se retourne vers le vieux loup. Rentrons nous amuser. Quelle belle soirée nous allons passer. À bientôt!